Si vous êtes utilisateur d'Apple Notes, comme moi, forcément, vous recherchez le meilleur moyen d'organiser, de classer et de retrouver vos notes. Et pour vous organiser, vous avez probablement essayé de créer une hiérarchie de dossiers parfaite. Mais si je vous disais qu'en réalité, ce type de classement peut être complètement contre-productif, que ça peut vous faire perdre du temps et qu'il y a une toute petite fonction sous-estimée dans Apple Notes qui est pourtant extrêmement efficace et pour moi irremplaçable. Si vous êtes un utilisateur assidu d'Apple Notes, cette vidéo est faite pour vous. Cette fonction, c'est la recherche intégrée à Apple Notes et plus globalement à iPadOS. Parce que depuis des années déjà, bien avant l'arrivée de l'IA, Apple possède un outil extrêmement puissant dans tous ses systèmes d'exploitation et intégré à toutes ses applications natives. C'est un moteur de recherche extrêmement efficace. Et ce moteur de recherche analyse localement, de manière sécurisée, le contenu de vos documents. Cela vous permet en moins de 2 secondes de retrouver pratiquement n'importe quelle note. Avant de passer à la démonstration, je me présente rapidement, je m'appelle Tony et depuis 2018, j'utilise exclusivement un iPad pour réaliser toutes mes tâches numériques. Donc pour l'exemple, je vais prendre la situation d'un étudiant en 3e année. Mais ce que je vais vous montrer s'applique pratiquement à tous les domaines d'activité. Moi-même, dans mon quotidien, j'utilise exactement la recherche de la même façon, que ce soit pour mon activité de création de contenu, mon administratif ou mes projets perso. Bon, me voici dans Apple Notes et là, j'ai un exemple de hiérarchie de dossiers, de classement classique qu'utilisent pas mal d'étudiants. Généralement, ils créent des dossiers par année. Donc là, première année de licence, 2e année, 3e année, première année de master. Et ensuite des dossiers évidemment par semestre. Et à l'intérieur, il y a les notes de cours qui correspondent aux matières. Maintenant, je cherche une notion, une idée particulière sur une notion que j'ai étudiée dans plusieurs matières. C'est la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors normalement, la mémoire, je l'étudie dans une matière qui se nomme la psychologie cognitive, mais je l'ai vu également, il y a eu des liens dans d'autres matières. Et là, j'ai une idée précise en tête, mais je ne sais plus dans quel cours j'ai noté cette idée en particulier. Imaginons maintenant que je doive chercher en naviguant dans les dossiers. Alors je me dis, je pense que cette notion de mémoire à court terme, à long terme, c'était en 2e année et semestre 1. Allez, j'y vais. Là, j'ai plusieurs matières, ok ? Et je vois que j'ai gardé une note par matière et puis à chaque fois que j'ai eu un cours, j'ai noté la date, hop, et ça continue. Donc vous voyez, ça va être compliqué de trouver ce que je recherche. Alors je vais utiliser la recherche intégrée à Apple Notes et la capacité d'Apple Notes et d'iPadOS de lire en intégralité ce que contiennent mes notes et de pouvoir retrouver spécifiquement par mots-clés des choses précises. Ce que je sais, c'est que je recherche une idée sur la mémoire à court terme et à long terme, mais aussi une citation d'un auteur qui s'appelle Baddeley. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur recherche, je vais taper mémoire, ok, court terme, par exemple, et je vais commencer à taper je crois que ça s'écrit comme ça, Baddeley. J'ai 2 notes qui ressortent. Ce sont les meilleurs résultats trouvés. Donc, ce que je vais pouvoir faire à partir de là, c'est je touche une des notes là. Voilà, je cherchais quelque chose en lien avec cet auteur. Maintenant, je peux aussi voir ce qu'il y a dans cette 2e note, psychologie cognitive. Je touche et là, encore une fois, je vais rechercher dans la note. Vous voyez, grâce à cette méthode simple, rapide, efficace, je peux retrouver une information rapidement. Je ne vais pas m'amuser à créer toute une hiérarchie de dossiers où je vais par exemple faire des classements par thématique ou par auteur. C'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. La recherche, là, reste plus efficace que n'importe quel classement par hiérarchie de dossiers. Bien sûr, cela fonctionne dans Apple Notes, mais également sur l'écran d'accueil de votre iPad. Si vous faites ce geste, vous avez le moteur de recherche qui apparaît. Et là, si je tape mémoire à court terme, Baddeley, eh bien, vous voyez, le moteur de recherche me suggère le meilleur résultat qui est cette note psychologie cognitive. Mais également, plus bas,
psychologie différentielle. Et ceci est uniquement possible grâce à la fonction d'indexation qui est présente dans tous les systèmes d'exploitation d'Apple et sur iPadOS et qui s'intègre parfaitement à toutes les applications natives d'Apple, comme par exemple Apple Note. Et ça existait bien avant l'IA, ça n'a jamais été aussi performant sur Windows ou sur Android, et en plus, vos données ne voyagent pas, elles ne vont sur aucun serveur, tout est analysé localement par le système d'exploitation iPadOS, et du coup, pour les informations privées ou sensibles, c'est le top. Donc, vous l'avez vu dans la démonstration, le gain de temps est évident. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il retient mieux des idées, des mots-clés, plutôt que des chemins dans une hiérarchie de dossiers labyrinthiques. Donc, la recherche par mots-clés correspond beaucoup mieux à notre façon de penser, à la façon dont fonctionne notre cerveau. Je reprends un autre exemple concret. Si j'ai un dossier rénovation maison et que dedans, j'ai empilé plein d'informations en vrac, maintenant, si je veux rechercher le numéro de mon maçon, j'ai deux façons de faire. Soit j'ouvre le dossier rénovation maison et je scrute toutes les notes une par une. J'essaye de me rappeler où ça a été noté. Ou bien je tape maçon dans le moteur de recherche et là, par magie, j'ai la note concernée qui remonte dans les recherches. Ça prend 2 secondes et c'est beaucoup plus naturel. Parce que mon cerveau, il ne va pas penser dossier rénovation, sous-dossier artisan, note maçon. Non, il pense juste maçon, téléphone. Et aussi, il y a un deuxième avantage à utiliser la recherche. Par exemple, je sais qu'il y a un devis du carreleur dans la même note où il y a le numéro de téléphone du maçon. Mais je ne connais plus le nom du carreleur. Je vais simplement taper numéro de téléphone maçon, faire remonter la note, la consulter et retrouver à l'intérieur mon devis de mon carrelage. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'on peut souvent retrouver des informations qu'on pensait perdues par association d'idées, par connexion. Je ne sais plus ce que je recherche exactement, mais je sais que c'était dans la note où se trouve le numéro de téléphone de mon maçon. Alors, certaines personnes me diront peut-être que ma hiérarchie de dossiers n'était pas parfaite, que j'aurais pu être plus précis dans mon classement. Précis, d'accord, mais jusqu'où ? À un moment, je ne peux pas créer des sous-dossiers dans des sous-dossiers et encore des sous-dossiers à l'infini. Et puis, imaginons qu'il y ait une note qui appartienne à des catégories, à 2 catégories différentes. Dans quel dossier je vais classer cette note ? Quand il y a des thématiques croisées dans des notes. Ça, c'est un autre problème. Et c'est la limite d'un classement par hiérarchie de dossiers. Vous ne saurez pas où exactement classer votre note. Et donc, quoi qu'il arrive, la recherche devient plus efficace à ce moment-là. Maintenant, il y a quand même un piège à éviter, ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire faire des gros dossiers fourre-tout et compter uniquement sur la recherche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la recherche, pour retrouver une note isolée, ça fonctionne très bien. Mais par contre, lorsque vous voulez accéder à un groupe de notes, parce que vous devez travailler sur un groupe de notes en particulier, ou alors les déplacer, les archiver ou les traiter, eh bien à ce moment-là, vous allez perdre énormément de temps à rechercher 10 notes individuellement pour ensuite les regrouper et travailler dessus. Si vous n'avez pas un minimum de structure, ça va devenir un vrai problème. Donc l'idée à retenir, ce n'est pas simplement recherche ou simplement dossier, mais c'est un juste équilibre entre les deux. Il vous faut suffisamment de structure pour accéder facilement à des groupes de notes, mais en même temps, il faut savoir quand c'est plus pertinent d'utiliser la recherche pour gagner du temps. Mais surtout, il ne faut pas que votre classement devienne une charge de travail à part entière. Parce que les études montrent qu'on perd des dizaines de minutes, voire des heures par semaine à classer nos documents ou alors même à les rechercher. C'est énorme. Et moi, je préfère utiliser ce temps-là pour des choses qui me plaisent, comme par exemple créer du contenu pour ma chaîne YouTube. Mon souci premier, c'est retrouver d'abord rapidement mes notes. Et pour ça, moi, j'ai une règle de 5 secondes. Si je prends plus de 5 secondes à retrouver une information dans mes notes, c'est que mon système ne va pas. Ce problème d'organisation, de classement, je m'y suis heurté pendant des années et j'ai enfin trouvé une solution. J'ai construit une méthode d'organisation qui repose uniquement sur 3 fonctionnalités d'Apple Note et sur une micro-habitude qui me prend 1 à 2 secondes. Ce que je voulais faire avant tout, c'était un système qui me demande peu de maintenance. Et puis un système qui me permet de retrouver facilement mes notes.
mais aussi quand mes projets évoluent, quand ma façon de travailler change, j'avais pas envie de revoir mon organisation en permanence. Donc j'ai créé un système qui est flexible tout en restant efficace et qui me permet, même si mes projets évoluent, de ne pas revoir intégralement toute mon organisation. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je pense que maintenant vous pouvez booster également mes vidéos, alors n'hésitez pas à le faire. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà la recherche dans Apple Notes ou dans iPadOS en général et quels sont les usages que vous en faites, si ça vous a déjà sauvé la mise pour retrouver une information cruciale. C'était Tony et mon iPad et moi, on vous dit à bientôt. Ciao!